Je suis récemment tombé sur une vidéo tout simplement hallucinante et je voulais la commenter avec vous. Il s'agit d'un extrait d'un reportage de l'émission Infrarouge sur France 2, une émission consacrée aux coulisses de la justice des mineurs en Seine-Saint-Denis, tout un programme. Et l'extrait qui m'a fait hurler, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas été choqué comme ça, c'est une séquence où on voit un substitut du procureur s'interroger sur la qualification et sur l'opportunité d'ouvrir ou non une procédure ou de laisser un délinquant au dépôt après une affaire de viol. Donc vous allez voir, c'est incroyable. On commence l'extrait puis je vais commenter en même temps. Donc c'est un bisou ou lécher le zizi quoi. Donc pour vous redonner un peu de contexte, on a le fils d'une nourrice à qui a été confiée une enfant de 3 ans. 3 ans. Ce fils de cette nourrice, il a 14 ans et il a été accusé par l'enfant de l'avoir forcé à lui faire un bisou sur le sexe. Bisou ou lécher le zizi quoi. Voilà, c'est ça. On va peut-être pas ouvrir pour ça si. Déjà, vous notez la phrase qui est édifiante. On va peut-être pas ouvrir pour ça si. Donc déjà, pour ce substitut du procureur, les faits ne sont pas assez graves pour qu'il y ait ouverture d'une procédure judiciaire. Bon, je remets depuis le début, c'est tout simplement dingue. Donc c'est un bisou ou lécher le zizi quoi. Voilà, c'est ça. On va peut-être pas ouvrir pour ça si. Bon, on est effectivement sur un acte bucco-génital. Je vous mets juste en attente quelques instants. Ouais, y a pas de problème. Je sais pas si t'as vu magistrat ou pas. Un jeune, 14 ans. Alors là, il va demander un avis. Pourquoi? Parce que dans le droit français, le viol, c'est un acte criminel qui est très précisément décrit par les textes et il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans cette définition. Et on va le voir jusqu'à il y a très peu de temps, cet acte-là n'aurait pas été considéré comme un viol. Parce que pour qu'il y ait viol, il faut qu'il y ait pénétration. Donc soit une fellation imposée, soit bien sûr un rapport sexuel. Mais vous voyez qu'il demande un avis supplémentaire parce qu'il n'est pas sûr de lui. Donc on l'écoute. Qui aurait... Elle parle de lécher le sexe. Il lui a demandé de lui lécher le sexe. Donc on n'a pas de fellation en fait. Ouais. On a juste un bisou sur le sexe. Ok. En gros. Déjà, est-ce que ça c'est du viol, un bisou sur le sexe? Bah, si elle dit juste lécher, pour moi, c'est pas une pénétration, tu vois. Bah non. Donc, Ah, mais attends. Si. Ouais. Parce que tu sais, maintenant, sur l'article, c'est genre acte bucco-génital. Ouais. bucco-génital, mais du coup... Alors, notons le vocabulaire. Alors franchement, c'est quelque chose qui, moi, m'a rendu fou, et j'en ai parlé d'ailleurs dans mon tweet. Ce qu'on voit, c'est la médiocrité totale. L'apparence est négligée, quoi. Le type, il sait qu'il va être filmé par les caméras de France 2, donc c'est quand même une émission nationale. Bon, il est habillé un peu n'importe comment. Ils emploient tous les deux un langage un peu adolescent. Alors, il y a beaucoup de fragilité chez ce substitut procureur. Et chez cette personne qui donne un avis supplémentaire, il y a un langage adolescent. Genre, du coup, enfin... Vous êtes à la télé, les gars, donc vous faites attention. Vous surveillez un peu votre langage et vous essayez de donner une image positive de vous, quoi. Là, franchement, c'est médiocre à tous les niveaux. Et puis, il y a la méconnaissance de la loi. Franchement, un substitut du procureur qui est obligé de demander un avis complémentaire parce qu'on sent que ça le fait chier, en fait, d'ouvrir une procédure pour un acte qu'il semble considérer comme mineur. Franchement, mais on est où, quoi? Bon, je remets un petit peu en arrière. Il lui a demandé de lui lécher le sexe. Donc on n'a pas de fellation en fait. Ouais. On a juste un bisou sur le sexe. Ok. En gros. Déjà, est-ce que ça c'est du viol, un bisou sur le sexe? Bah, si elle dit juste lécher, pour moi, c'est pas une pénétration, tu vois. Bah non. Donc, Ah, mais attends. Si. Ouais. Parce que tu sais, maintenant, sur l'article, c'est genre acte bucco-génital. Ouais. bucco-génital, mais Mais ils sont pas au courant, franchement, c'est ridicule. Ils connaissent même pas la loi qu'ils sont censés appliquer ou faire respecter. Enfin, franchement, c'est déplorable. du coup, Comme T'as on n'a pas la l'article date en tête précise ou des pas faits. Quoi? t'as l'article en tête. Non. Tout acte bucco-génital. bucco-génital commis sur la personne construite. Donc j'ouvre pour ça. Ah bah du coup, Écoutez bien ce qu'il dit. Donc j'ouvre pour ça, 3 petits points. Pour ça, c'est une enfant de 3 ans, une fillette de 3 ans, à peine sortie de l'âge bébé en fait, qui a été forcée de pratiquer quasiment une fellation à un mec de 14 ans. Mais c'est inconcevable d'hésiter à ouvrir une procédure judiciaire. Vous voyez que ça le fait chier en fait. Donc entre son attitude générale, le langage, voilà, et puis la méconnaissance de la loi, et quand on y ajoute en plus ce refus d'accorder la moindre importance à cet acte abominable, franchement, mais on est où? Tout acte bucco-génital. commis sur la personne construite. Donc j'ouvre pour ça. Ah bah du coup, si. C'est la nouvelle loi qui s'applique. Donc t'es sur des faits de viol.
On j'ouvre. Mm. 14 ans, il s'est mis au dépôt. Pour un bisou, Bon bah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est cet enfer? C'est abominable cette séquence. Le type, il est à reculons pour ouvrir une procédure judiciaire et en plus il se permet de dire, donc à 14 ans il va passer une nuit au dépôt, au commissariat, pour un bisou. Mais de quoi on parle? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il a une fille ce mec-là? Franchement c'est inacceptable de voir ça. Inacceptable. Je remets ce passage une ultime fois pour que vous ayez bien gravé en tête l'ignominie de la situation. Personne construit. Donc j'ouvre pour ça. Ah bah du coup, si. C'est la nouvelle loi qui s'applique, donc t'es sur des faits de viol. On j'ouvre. Mm. 14 ans, il s'est mis au dépôt. Pour un bisou, Bon bah ouais. Qu'est-ce que c'est que cette séquence lunaire? Qu'est-ce que c'est que ce type? Qu'est-ce que c'est que cette justice, bordel? Enfin, c'est inacceptable. Rappelons quand même que cet homme-là, c'est le substitut du procureur, ok? Qui est donc confronté à une situation de viol d'une fillette de 3 ans par un gamin de 14 ans, et qui rechigne, qui renacle à traiter ce crime, franchement. Alors, rappelons donc que ce type-là, c'est donc le substitut du procureur. Alors, qu'est-ce que le parquet, le ministère public, dont est membre ce substitut du procureur? C'est l'ensemble des magistrats du ministère public chargés de l'application de la loi au nom des intérêts de la société. Ce type-là qui est dégoûté d'ouvrir une procédure contre un mineur de 14 ans, pauvre enfant innocent, finalement c'est lui la victime en fait, c'est le coupable, la victime dans l'esprit de ces gens-là. Mais ce type-là, ce substitut du procureur, il est censé représenter le peuple français, il est censé nous représenter, nous défendre l'application la plus stricte possible de la loi. Voilà quelles sont ses missions théoriques. Le problème, c'est qu'on a un phasme complètement mou et qui en plus est d'un laxisme sidérant et d'une inhumanité incroyable. Il y a une enfant qui est peut-être marquée pour toute sa vie à cause d'un dégénéré. Donc heureusement qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la justice. Même si là, clairement, ça va rester symbolique. Parce que quand on voit le peu d'entrain qu'il a, rien qu'à ouvrir la procédure, à qualifier les faits, etc., je peux vous dire que le magistrat qui va rendre son jugement, à mon avis, le type va pas voir la prison, évidemment. Hein. Donc c'est complètement dingue et je voulais absolument vous parler de ça. Ça m'a marqué quand j'ai vu cette vidéo, j'ai halluciné. Dieu sait que pourtant, je vois passer des choses tous les jours où, bon, je perds mon sang-froid de temps en temps. Hein. Mais là, pour le coup, je suis rentré dans un état presque de sidération, plus que de colère. Enfin, la colère était là. Mais comment est-ce possible? Et le tout en étant filmé. Imaginez quand les caméras sont pas là. Il faut absolument que tout change au niveau de l'organisation de la justice. Alors je suis le premier à dire que la toute première chose à faire, c'est d'abord de construire des places de prison, bien entendu, parce qu'il y a des magistrats qui aimeraient envoyer des gens en prison, qui le font pas parce qu'on n'a pas assez de place. Ok, bon. Mais là, il y a un problème au sein de la magistrature et même au sein du parquet, du ministère public. Enfin, je suis sous le choc et je pense que vous aussi. On n'a pas conscience de l'état de déliquescence et de dégénérescence de toutes les institutions de notre pays. Aux États-Unis, les procureurs sont élus. Je pense qu'en France, il faudrait que ça soit le cas également, parce qu'un type comme ça, il devrait avoir des comptes à rendre. Dans cette séquence, il y a vraiment tout. On voit le poison gauchiste qui s'est infiltré en profondeur dans notre pays et qu'il va falloir extirper à un moment ou à un autre. Parce que là, ce relativisme total, cette fascination presque pour le coupable plutôt que pour la victime, cet affalement général, tout ça c'est la marque de l'idéologie de gauche. Vraiment, il va être temps que des gens sérieux reviennent aux manettes parce que là, c'est plus possible de laisser la France gérée par des types comme ça. C'est plus tenable. En fait, on va droit vers le mur. Donc ces images, elles sont explosives. Il faut vraiment que vous diffusiez cette vidéo autour de vous. C'est essentiel. Il faut que les Français se rendent compte de ce qui se joue dans l'institution judiciaire et donc il faut que cette vidéo ait la plus grande visibilité possible. Il faut que les gens se réveillent. Voilà. Bon, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez joindre vos forces aux miennes pour lutter contre cette dégénérescence, si vous voulez toujours plus de contenu avec toujours plus de qualité de ma part, eh bien vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à des vidéos exclusives et un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.